Bonjour, ce matin on change d'émirat. Et oui, comme son nom l'indique, les Émirats Arabes Unis se composent de plusieurs émirats. Hier nous étions à Dubaï et aujourd'hui direction Sharjah et Ajman. 1971, on a déjà annoncé la création d'un pays appelé les Émirats Arabes Unis. L'émirat d'Abu Dhabi était en direction de Dubaï. C'est terrible le matin. Et on perd beaucoup de temps. Il n'y a pas de train, il n'y a que le bus entre les deux villes. Il y a un bus, plusieurs bus bien sûr qui vont en plusieurs endroits. Et les gens qui n'ont pas de voiture prennent le bus. Mais il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro à Sharjah. Pour des raisons commerciales, Dubaï n'aime pas résoudre le problème. Peut-être ce matin c'est pas le pire parce qu'il y a des gens en vacances, ça va et peut-être seulement 1 heure ou 2 heures après il n'y aura pas de problème. Mais en fait les jours où il n'y a pas de vacances, il n'y a pas des fêtes, c'est pire que ça. Nous sommes maintenant à Sharjah, on a juste traversé la frontière, maintenant Sharjah. L'émirat de Sharjah, qui est régné par une famille Al-Qasimi, la famille Al-Qasimi. Le cheikh actuel de Sharjah s'appelle Sultan Al-Qasimi, cheikh Sultan. Sultan, c'est un titre aussi en arabe, par exemple. Le titre de gouverneur d'Oman a le titre Sultan, Sultanat d'Oman. Le Sultan c'est le titre. Mais Sultan aussi c'est un nom, un prénom aussi. Le cheikh de Sharjah, son prénom est Cheikh Sultan. Et il était professeur à l'université de Sharjah. Il a commencé ses études au Caire, à l'université du Caire, parce que le cheikh a 84 ans maintenant. Quand il a fait l'étude à l'université, il n'y avait pas d'université aux Émirats. La première université était l'université d'Al Ain en 1976. Euros. Ici à Sharjah, on paye moins que la moitié de ce prix-là. C'est la raison qu'il préfère ici. En même temps, la vie familiale ici est mieux. Il y a beaucoup d'attractions, beaucoup de parcs. Il y a Corniche. Il y a beaucoup d'attractions aussi. Tous les bâtiments qu'on voit ici sont des appartements. Il y a tellement d'appartements à Sharjah. Parce que la majorité sont expatriés comme à Dubaï. Mais il y a beaucoup d'expatriés qui viennent de Dubaï pour habiter ici. C'est la raison qu'il y a la croissance de la ville, l'extension de la ville est énorme. Les villas, normalement, c'est pour les Émiratis. Les Indiens, les Philippins, sont les deux nationalités ne sont pas musulmans. Et ici, il y a plus de musulmans, moins d'Indiens, moins de Philippins, et plus de Pakistanais, Bengalais et des Arabes, comme les Égyptiens, les Syriens, etc. On va commencer par le musée d'Ajman, mais avant d'aller au musée d'Ajman, Ajman c'est un autre émirat. Au retour, on va faire le Sharjah. Mais on est sur la route ici, on va s'arrêter à une place très célèbre qui s'appelle la place de la culture. La place de la culture, ou la place du Coran. Le Coran, c'est le livre des musulmans, comme la Bible, le Coran. Pourquoi officiellement, la place est appelée la place de la culture, parce qu'il y a des bâtiments culturels ici, comme le palais de la culture, comme la bibliothèque nationale de Sharjah. Alors, ce sera tout de suite à notre droite.
y a aussi le bureau de Cheikh à gauche, avec le dôme doré là. Oui. C'est le bureau de Cheikh Sultan, le Cheikh de l'émirat de Sharjah. À droite, il y a un bâtiment gouvernemental aussi qui appartient, on dit le diwan ou l'administration du Cheikh Sultan, le petit bâtiment à droite. Et puis il y a la bibliothèque nationale de Sharjah. Comme vous voyez, le nom Cultural Square, la place de la culture. La bibliothèque nationale de Sharjah à droite. On va s'arrêter pour les photos. Et puis il y a le grand bâtiment là, c'est le palais de la culture, Cultural Palace. Et puis il y a une mosquée. À la place ici, il y a 4 bâtiments importants, le bureau de Cheikh, la bibliothèque nationale de Sharjah, le palais de la culture et la mosquée qui s'appelle la mosquée d'Ahmad ibn Hanbal, l'un des imams principaux. De leur culture et de leur niveau de vie. Il y a des expositions qui montrent la vie des Émiratis jusqu'aux années 50 du XXe siècle. C'était très, très modeste. Il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de... L'école était très limitée ici, il n'y avait pas d'université. À faire la culture de perles, ils ont perdu la ressource principale de vie ici. Avec 460 km², l'émirat d'Ajman est le plus petit. Il est constitué de 3 enclaves, dont la plus grande, incluse dans l'émirat de Sharjah, renferme la capitale, la ville d'Ajman. Mais il y a aussi pas mal de gens qui habitent ici et travaillent à Dubaï. Parce que Ajman coûte moins cher que Sharjah. Quand on est plus loin de Dubaï, le logement est plus facile et ça coûte moins cher. C'est pour les familles, ils habitent loin de Dubaï. Bien sûr, il y a des gens qui travaillent à Ajman, mais la majorité, bien sûr, travaille le matin. La majorité des sociétés s'ouvrent à 9h, 10h maximum. Mais maintenant, il n'y a pas de différence. Les titres sont pareils, le cheikh ou l'émir. Mais d'origine, le mot cheikh était pour le chef d'un tribu. Émir était plus grand. En fait. C'est pour un émirat, ça veut dire une région. Ah, ça c'est notre chauffeur. Alors je sais pas si ça se voit, mais ce que j'ai pu constater déjà hier, c'est la propreté. C'est balayé, hein. Propreté des lieux, de la ville, là on est quand même à Ajman, ville, donc c'est les Syriens
et les Égyptiens surtout, les expats qui vivent ici. C'est très très propre. Je pense que c'est commun à tous les Émirats. Ici à l'inauguration du musée, on a écrit aussi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On écrit de droite à gauche. On écrit de droite à gauche en arabe. تم بعون الله تعالى افتتاح متحف عجمان à l'aide de Dieu. On a inauguré le musée d'Ajman. متحف عجمان c'est le musée d'Ajman. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. Sous la surveillance de Sa Majesté, le Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan. Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan était le président de pays qui a été inauguré en 1991. Là, c'est une date facile pour vous parce que là, les chiffres. Et d'abord aussi, il y a cette entourloupe. On monte par là. Le champ du Cheikh. ورد الشيخ راشد رضي الله عنه مسافة الجامع الجامع إلى جانب التوفيق الخارج ويعد هذا الجزء جزء من الحسن وقد كان خاصا بكثير عندما تولى الشيخ راشد الحكم ثم هذه الغرفة بمواجهة غرفة الشمس بالاستفادة من منظر الساحل لكن سيتم عدمانيا
C'est en laine. C'est de la laine. L'évolution en 50 ans est impressionnante. Allez, on monte dans la tour. Ah, j'ai fermé là. Je peux pas monter. Mais il y a encore des femmes qui portent dans ces petits villages. Aux années 70. Le poignard qu'il portait aussi une femme bleue maintenant, mais comme en manne. L'apprentissage du Coran. Sans l'air. Je sais pas quel rôle joue les quatre. Sûrement. Donc là, on sent l'air qui rentre. La ventilation. Ah, il fait bon ici, il fait frais. La ventilation. Ah bah c'est une sorte de... Là ça fait... Ça fait, ah oui, ça fait comme de l'air. ça fait comme un ventilateur. Oui, oui, comme les pales. Ah oui, c'est comme les pâtes. Peut-être plus la salle de bain là. Elle la voit. Elle la voit. Ah oui, elles font le fil, elles filent. Elles filent la laine. Là, c'est pour le blé. L'art folklorique. Bon, j'ai 3 ici. Ça, c'est une sorte de cornemuse. Alors, médecine traditionnelle. Oh. عولجت الأورام بتقنية تسمى اللصة، حيث يتم وضع الفنجان فوق الورم. بعدها يقوم المعالج بكي الجلد حول الفنجان في سلسلة من النقاط بطرف قضيب حديدي ساخن، ثم يتم إزالة الفنجان وكي الورم نفسه. أدى وصول الطب الحديث بعد الخمسينيات من القرن الماضي إلى تغيير حياة الجميع في عجمان، لكن الانتقال كان بطيئا، ومع ذلك لا يزال هناك احترام كبير لهذه العلاجات والأساليب التقليدية حتى اليوم. إنها تحتل مكانة مهمة في قلب الأمة. Donc ça, c'est une sorte de savon. هل تعلم Ça, c'est أنه du قبل sel الخمسينيات blanc من القرن الماضي ألو. لم يكن هناك مستشفى واحد؟ Donc là, il prépare les onguents.
prépare le plat pour les enfants. Ça donne ça. Des formules chimiques. Ça, c'est côté femme. Utilisation des épices qu'on a vu hier. وكانت المكونات الأولية هي التمر والكركم وبذور الشيا وبذور الكمون الأسود والتي يمكن شرائها من السوق المحلي. كان العلاج النموذجي في هذا اللوزتين عند الأطفال هو فرك اللوزتين برفق بساق ملفوف يلتقط مغموسا من مزيج من خلاص الكبد والمرقة. Ouh, il fait froid. C'est une exposition de photos de Cheikh Zayed. On parle de la vie de Cheikh Zayed parce qu'on est en train d'inaugurer un musée à Abu Dhabi. Ça sera D'accord, celui-ci. l'architecture du musée. Ah oui, j'ai vu hier, je crois ça. Ah. Le futur musée. Il va être où le musée? Les travaux du futur musée. À côté du musée du Louvre, à Abu Dhabi. Ah oui, bien avancé. Abu Dhabi Tool Eye, c'est ce qu'on va faire, mais plus rapidement. C'est pour chasser avec des faucons. À l'époque, pour manger les oiseaux que les faucons capturaient. Regarde, je ne filme pas. Ah oui, c'est grand. Donc là, on a la pesée. Donc ça, c'est les perles. Pris les perles. Là, c'est la laine.
Là, c'est le tressage. كانت الحبال تصنع من ألياف شجرة النخيل المحيطة Les بالجنة. tapis, les queues. استخراج هذه الألياف في خيوط رفيعة تم نقعها في الماء Au raffia. J'ai compris ça. هذه العملية Ah, c'est le bois et les herbes, les petites branches pour le feu. Je vois pas, c'est écrit en haut. Le charbon de bois aussi. Là, on a le charbon de bois. Blacksmith. Alors, ça, c'est les outils. Blacksmith. Chardonnier. Il fait les encres. Il fait les outils. Après, là, c'est le barbier. Ah, des fois, il y avait des ratés. Monsieur, il saigne, là. Alors, c'est marchand d'herbes et de minéraux. On a les citrons, comme on a vu hier, le poivre. La cardamone, la cannelle. Ah, c'est pour dégager le nez, je sais pas comment ça s'appelle. Les citrons séchés, je les aime beaucoup ici. Oups, j'avais foncé continuer, c'est une photo. Alors, ça c'est le... Ah bah c'est le café. Ils font le café traditionnel ici, avec des chichas. Plus de chicha que de café. Et là, monsieur fait le café. Et là, les chichas. Sweet maker. Ça veut dire... bah là, c'est les pâtisseries. Ils font les bonbons. Il fait les bonbons. Il chauffe le sucre. Et là, il découpe les bonbons. Baker. Et baker, là, c'est le boulanger. Et là, ils le font cuire. Et là, ils étalent la pâte. Et là, il travaille le cuivreux. Il fait des marmites avec le cuivre. Coppersmith. Cuivre. Donc ça, on voit, mais ça, on voit toujours au Maroc. Ici, plaster burning. Alors c'est avec du feu. Ah, ils font cuire les coraux. Ils les réduisent en poudre. Ah oui, on a vu que dans les vieilles maisons, c'était les murs étaient en coraux. C'est ça. Donc là, c'est des coraux qui font cuire, qui réduisent en poudre. Et après, ils peuvent faire une sorte de chaux avec, pas de la chaux, mais pour faire les murs. De plâtre. Beachmaker. Ah bah ça c'est... ça j'aimerais en trouver un. C'est le couturier qui fait les habits, les robes traditionnelles. Voilà. Alors lui il fait les habits traditionnels et là c'est le tailleur. Donc il a les habits et il fait des choses plus habillées. Bien qu'il fait les torchons, mais c'est... My tailor is rich. Ici on peut encore à Dubaï. J'ai pu commander hier une robe et je l'aurais eu avant de partir. Donc ça c'est les pêcheurs. Ceux qui travaillent à la pêche. Donc des coraux. Donc c'est là les équipements de plongée et de pêche, voilà. Donc ça c'est les poids pour couler, pour pouvoir aller au fond de l'eau ramasser les perles, les cordes pour pas se faire évidemment remonter le long de la corde. Voilà.
j'ai tout fait. Voilà la place devant le musée avec les gros arbres là. C'est du tamarin. C'est des tamarins. On voit les gousses, des petites gousses. Là, tamarin. Je connaissais le fruit, mais je ne connaissais pas l'arbre. Bah, j'avais peut-être déjà vu, mais sans savoir. Voilà. On retourne au bus. Petit café. Ah, la tour dans laquelle on était tout à l'heure, l'air il rentre par là. Et donc dedans il y a les murs en croisillon pour faire descendre l'air qui se refroidit dans la pièce en dessous. S'il est transparent, ça sera montrer toute leur... C'est après cette visite très intéressante de ce musée que nous prenons la direction de Sharjah. Et pour vous, ce sera la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce ou les deux. Merci et à bientôt.